Lorsque le soleil s'est couché sur le Burkina Faso le 15 octobre, un matin du 27, Koudougou s'est réveillé dans le sang. Les impérialistes ont voulu enterrer la révolution burkinabé ici à Koudougou ce 27 matin. Ils ont cru avoir déraciné l'arbre totalement. Mais les racines ont germé. Et aujourd'hui, des millions de révolutionnaires sont sur cette terre. Des révolutionnaires à qui le capitaine Ibrahim Traoré rend un vibrant hommage tout en saluant la résilience et le courage des populations martyrisées par les attaques terroristes dans la région. Les deux corps ainsi plantés, la rencontre se veut donc franche, directe et sans filtre. Face au chef de l'État, les forces vives du centre-ouest égrènent un chapelet de doléances. Le renforcement de la sécurité dans la région, l'amélioration significative des services de santé, l'accroissement des infrastructures scolaires, le désenclavement, la formation professionnelle, l'employabilité des jeunes et des femmes, l'aménagement du périmètre, la rouverture de la mine de Perquois, bref, autant de préoccupations sur la table des échanges pour impulser davantage le développement du centre-ouest, berceau du textile. Dans cette région même, une usine de transformation doit voir le jour en 2024, non loin de Koudougou ici. Donc un promoteur et le gouvernement donc sont à pied d'œuvre pour que Irotex puisse s'installer. Parallèlement à cela, une autre usine verra le jour cette année, notamment qui sera spécialisée dans la fabrication de ce que nous portons, nos tenues. Parce que tout cela, nous payons à l'extérieur et nous dépensons énormément. Le barrage de Soum, où le ministre de l'Agriculture donc est à pied d'œuvre pour aménager assez de périmètres autour. Un grand barrage qui est resté pendant très longtemps inexploité. Et selon le potentiel, ça fait environ 2000 hectares de possibilités autour. Nous ferons tout pour que 2024 puisse voir le début donc de l'agriculture intensive autour de ce barrage-là. L'exploitation agricole pour une souveraineté alimentaire des Burkinabés, le chef de l'État en fait donc son combat. Et face aux forces vives, le capitaine Ibrahim Traoré promet s'attaquer à une autre préoccupation, et pas des moindres dans le centre-ouest, l'accaparement des terres cultivables. Beaucoup de gens se sont accaparés des terres, les ont clôturées et déposées et ils n'exploitent pas. Ceux qui ont vendu sont assis, ils regardent. Les gens ont payé des centaines d'hectares clôturés, posés et sans exploitation. Ah, s'il y a des gens dans cette salle qui ont payé, posé, qu'ils sachent que nous, on va retirer. Il faut qu'on produise. Donc, on va retirer avec leur accompagnement, bien sûr. Vous allez même nous aider à aménager pour qu'on puisse produire. La guerre pour la reconquête du territoire national n'occulte donc pas le développement. Le tandem est bien en marche au Burkina Faso, rassure le président de la transition. Plus de 3 heures d'échange sans langue de bois et au sortir, ce sont des forces vives du centre-ouest visiblement satisfaits. La réouverture de la mine de zinc de Perquois est en discussion. Je retiens également que des projets de développement durable sont en cours. Il y a également les dispositifs sécuritaires et mailles sécuritaires qui sont mis en place, qui seront déployés dans les jours à venir avec des dispositifs fixes. Le foncier également était à l'ordre du jour. J'ai trouvé satisfaction à 100%. Ensemble, nous sommes très satisfaits et toutes les décisions qui sont prises là visent à nous libérer des gangrènes de notre terrorisme. Nous étions impatients de le voir fouler en tout cas notre sol, le sol donc de la cité du Cavalier Rouge. Les forces vives du centre-ouest réaffirment sans embâche leur entière disponibilité à accompagner le capitaine Ibrahim Traoré et l'ensemble des autorités pour conduire à bon port la transition burkinabé dans la reconquête de l'intégrité territoriale et pour une souveraineté assumée.